Hold up. Yo tout le monde, c'est le coin de sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quand est-ce que les résultats commencent à se voir. Je voulais faire cette vidéo car de plus en plus de gros youtubeurs commencent à faire de la muscu. On voit par exemple Inoxtag qui a réussi à avoir des résultats en 2 mois et de l'autre côté on voit Mastu qui a fait 6 mois de musculation et Michou avec toute la danse qu'il fait. Mais bon, je voudrais te montrer que tout ça c'est pas facile. Ces youtubeurs n'ont pas beaucoup parlé de leur transformation physique, donc on pourrait se dire que ça serait facile, mais en réalité pas du tout. Inoxtag et Mastu ont une génétique de dingue. Ils ont réussi à avoir des résultats en l'espace de peu de temps. Je te le dis, toi, c'est pas sûr que tu auras la même chose en si peu de temps. Je t'explique. La génétique, c'est au niveau de ton physique. Par exemple, je sais que moi, si je mange sucré, je vais le voir tout de suite parce que je prendrai du gras. Tandis que d'autres gens, peut-être toi d'ailleurs, tu auras peut-être tendance à pas manger forcément équilibré et tu ne grossiras pas et tu resteras sec. Au fur et à mesure du temps, cela se dégrade. Souvent, les gens ne le voient pas arriver et c'est là que ça devient grave. Car comme je disais, tu mangeais beaucoup et d'un coup, tu grossis. Car ton corps, en fait, sera trop fatigué de brûler toutes ces calories accumulées pour rien. Donc, il les stockera. Enfin, en musculation, il n'est pas rare que les personnes arrêtent très rapidement. Surtout maintenant avec les influenceurs qui commencent à faire du sport. Mais attention, crois pas que c'est pas bien que les influenceurs fassent du sport. Au contraire, cela va favoriser la population à faire du sport. Mais je trouve qu'ils ne disent que le bon côté des choses. Qu'ils ont réussi à avoir un super physique en si peu de temps. Mais je trouve qu'ils ne disent pas assez que cela prend du temps pour avoir un physique comme eux. Et qu'il faut prendre en compte que Mastu et Inox ont de super coachs et qu'ils savent ce qu'ils font. Je dis ça, c'est surtout par rapport au repas qu'ils prennent. Aussi, il faut savoir que dès qu'on commence la muscu, tu vas prendre très vite. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les influenceurs ont pris très vite du muscle. Lorsqu'on commence à faire de la muscu, notre corps n'avait jamais vraiment travaillé avec des charges. Du coup, les muscles sont beaucoup plus sollicités qu'avant. Par conséquent, la dégradation et le déchirement des fibres et tissus musculaires se fait plus facilement par rapport à quelqu'un qui s'entraîne depuis des années. C'est normal parce que, en quelque sorte, tes muscles sont tout neufs et n'ont jamais servi. Pendant les 6 premiers mois à peu près, la progression est constante et rapide. Ensuite, les choses commencent à se compliquer. D'ailleurs, je pense que certains youtubeurs qui ont commencé à faire de la muscu, à faire du sport, vont remarquer qu'ils ne prennent plus autant de muscles qu'avant et donc ils vont commencer à se démotiver. Mais pas de panique! Avec de bonnes bases et une bonne alimentation et de la détermination, tu parviendras à poursuivre tes efforts. Sinon, il pourrait y avoir un autre problème qui est pourquoi tu n'as aucun résultat. Une stagnation ou même une régression en musculation peut être due à différentes causes. Bien souvent, la plupart des gens ne prennent pas ces causes au sérieux parce qu'ils pensent que cela sert à rien et que c'est pas important. Donc tout ce que je vais dire, ce sera à prendre en cause dès que tu vois que tu ne progresses plus en muscu. Mais cela depuis seulement un moment. Parce que si tu progresses plus dans les 2 semaines d'avant, c'est pas un problème. Mais si ça fait 2 mois que tu progresses plus, là, tu peux te remettre en question. Comme par exemple en se posant ces questions. Combien de fois à la salle tu vas par semaine? Est-ce que tes entraînements sont assez intensifs? D'ailleurs, si tu trouves plus la motivation durant tes entraînements, je te conseille d'écouter ça pendant que tu t'entraînes. Est-ce que tu prends assez de repos? Est-ce que ton alimentation est assez saine et adaptée à ta prise de muscle? Voilà le type de questions à se poser si tu es dans un cas extrême qui est que tu ne progresses plus. Lorsque tu es mal informé, tu manques de connaissances. Il faut que tu prennes des conseils, par exemple sur YouTube. Regarde mes vidéos où je t'apprends plein de choses. Je suis sûre qu'il y a au moins un truc que tu ne sais pas et qui est sur ma chaîne. Ou sinon, tu peux prendre un coach. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde parce que ça coûte cher. Ou bien de s'informer grâce à Internet. Maintenant que nous avons Internet, c'est super simple de pouvoir s'informer. Et dans notre cas, plusieurs points doivent être pris en compte pour avoir des résultats. Ne pas faire des entraînements trop longs. Un entraînement qui dure plus de 1h50, ça devient vraiment trop long, car tu tiendras pas la cadence. Tu seras fatigué et tu ne peux pas te focaliser sur la même chose. Donc ici, ce sera le training. l'entraînement pendant plus de 2 heures du coup. Et c'est contre-productif. Tu vas être trop fatigué au bout de 1h30. Le temps idéal d'un entraînement, je dirais que c'est entre 1h et 1h40. Ensuite, il faut avoir une technique
irréprochable. L'exécution d'un mouvement est primordiale pour commencer la muscu. Et si le mouvement est bâclé, les risques de blessures augmentent et le travail risque d'être moins productif sur le muscle en question. Donc avant de rajouter du poids, apprends à bien ressentir le muscle travailler. Respecte le régime alimentaire que tu devrais tenir. Si tu souhaites prendre du poids, suivre une alimentation basée sur la prise de masse permettra de maximiser ta progression. Sinon, si tu veux perdre du poids, il faut manger une quantité de calories inférieure à celle que tu as besoin tout au long de la journée. Ensuite, il faut manger suffisamment pour avoir tous les nutriments nécessaires à l'organisme. Il faut aussi manger impérativement assez de lipides, glucides et protéines. Chaque personne dans ce vaste monde est différente et donc ont des points qui varient d'une personne à une autre. Comme par exemple la génétique, ce que je parlais tout à l'heure, le niveau de départ, comme la vidéo sur les fibres musculaires où je parlais des différentes fibres musculaires comme les LLA ou les LLAB. L'objectif visé, l'âge, la concentration. Par exemple, avoir un téléphone dans la main pendant ton entraînement, c'est épouvantable pour avoir une bonne concentration. La morphologie, le métabolisme. Le métabolisme, c'est s'il est long ou rapide. Le mode d'entraînement, intensif, avec un peu de repos, des séries plutôt longues ou courtes. La contraction musculaire, les exercices, en fonction des morphologies de chacun, car des exercices sont plus efficaces que d'autres en fonction de chacun. Et pour trouver les bons exercices, il faut les essayer et voir si au bout de 2 mois, s'ils ont été plus bénéfiques que d'autres pour tes muscles. Ensuite, on va voir le dernier point. Le point que tu attends certainement impatiemment. En combien de temps on peut avoir des résultats? Pour commencer, la véritable question à se poser est: es-tu prêt à faire des sacrifices et des efforts pour atteindre ton objectif? La musculation est un sport très dur physiquement comme mentalement. Pour progresser, il faut être patient et parfois plusieurs mois avant de pouvoir percevoir les premiers résultats. Une rigueur et un dévouement à toute épreuve t'amèneront très loin. Avant d'atteindre un résultat visuel, tu te sentiras plus frais physiquement. En moyenne, au bout de 2 semaines d'efforts physiques, la force augmente sur les exercices. Cette évolution est facilement mesurable et motivante pour la suite. Après 6 semaines d'efforts, les premiers résultats visuels commenceront à apparaître. Mais pour des résultats concrets, il faudra être patient et aller régulièrement à l'entraînement. Mais aussi pour son alimentation. Après 3 mois minimum, les résultats commenceront à se voir. Prends-toi en photo régulièrement pour voir ton évolution au fur et à mesure. Je ne te dis pas de les mettre sur les réseaux, ces photos, mais simplement de te prendre en photo et comme ça te montrer à toi-même ton évolution au fil de ton parcours. Après les 6 mois, tu remarqueras que tu auras pris des kilos de muscles. Si tu veux que je te fasse part de mon expérience, je te raconterai ça dans une vidéo future. Bon bah voilà pour cette vidéo. Je pense que c'était la plus longue vidéo facecam que j'ai fait sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à dans 4 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Le Coin du Sportif. Ciao!